se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors, vous voyez que nous avons sous les yeux un bien triste catalogue Rocco des nouveautés 2026 pour la France. Je dis bien triste catalogue parce que on a 5 pages. Alors, c'est une marque qu'il y a quelques années même proposé un catalogue même spécifique pour l'Espagne. Euh, je crois que pour l'Espagne, sur son catalogue général 2026, elle propose une référence de wagon de marchandises. Donc vous voyez, c'est triste. Pour la France, bah, c'est triste aussi, puisque la vidéo sera pas comme la précédente, hein. Je vais pas faire une vidéo qui va durer plus de 25 minutes. Vous allez vite comprendre que là, Rocco, j'ai l'impression quand même, est en train de se détourner du marché français. Complètement. Alors j'espère que c'est provisoire, hein, mais voilà, ce n'est plus son centre d'intérêt. Elle a quand même réussi. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de proposer un catalogue spécifique à la France avec 5 pages? Je pense que c'est assez triste quand même. Mais bon, on va regarder ça ensemble, hein. La vidéo va être relativement courte, malheureusement. Donc, on a une belle rame, CIWL, qui, je vous le rappelle, est propriétaire maintenant de la SNCF. Et qui a une BB 26000, une Civic, qui a été, qui est chargée de tracter cette très très belle rampe. Civic qui a été pelliculée euh, avec une couleur qui rappelle énormément les voitures bleu nuit CIWL. Très très belle livrée. C'est pas le matériel que j'affectionne, ni période, mais force est de constater quand même que la couverture est très belle. Ils ont peut-être tout donné sur la couverture et le contenu, on va voir ce que ça donne, hein. Je pense qu'on va être très déçus. Qu'est-ce qu'on a? Une 150Y, une réédition, il n'y a rien de neuf. 150Y, donc toute verte, surprenante, surprenante. Alors c'est du bon matériel, hein, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Le savoir-faire de Rocco fait que il n'y a pas de surprise. Mais bah, ça m'a l'air d'être une livrée, je suis pas connaisseur, mais je pense assez fantaisiste. Pour la première fois, on livrait noire-verte. Est-ce que c'était uniquement pour varier les plaisirs et sans le moindre fondement que cette livrée a été faite? J'espère que non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un coffret de 2 wagons à bord bas. Bon, on va essayer de zoomer un petit peu, voir si on a des... Bon, très sincèrement, cette locomotive ne m'intéresse pas. Ces 2 wagons à bord bas, alors, époque 3-4. Et alors, peut-être que éventuellement, vous voyez, des essieux à rayons pour celui-ci, à voir après sur le prix. Et essieux plein, ça peut être intéressant. Alors sur la photo, j'espère que sont- j'aurais presque l'impression que ces wagons sont un peu cintrés. J'espère que c'est un effet d'optique. Ça peut être intéressant. À voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 72 000, la 72 052. Avec blason, label, nombreuses pièces rapportées, dont certaines sont gravées. Utilisation pour la traction de train rapide sur des lignes principales, en mode numérique, éclairage de la cabine de conduite, commutable. C'est une locomotive qu'ils ont dans leur catalogue enfin, qu'ils ont depuis longtemps, hein. Voilà, c'est pas une nouveauté, loin de là, il n'y en a pas. En fait, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté. Très sincèrement, la Jouef Loisir est beaucoup moins chère et tout à fait honnête. Donc là, pour moi, celle-ci n'a pas réellement d'intérêt. Je garderai ma Jouef Loisir. On continue ensuite. Qu'est-ce qu'on a? Un coffret de 3 wagons
À toit roulant, pas fan. Non, pas fan de ces wagons. C'est pas. Ça peut intéresser les personnes qui souhaitent faire des trains entiers avec ce type de wagon-là. Mais moi, je suis pas. Voilà, je suis pas très très fan. À la limite, ce wagon plat, on ne sait même pas de quoi il est chargé. Il n'y a pas de précision. Ah oui, non, là, franchement, le catalogue Roku est pas foufou, hein. Alors, donc là, c'est la troisième page maintenant qu'on aborde. Troisième page, on a un YU1000. Alors, on nous fait un petit historique de l'YU1000, livret fret, attelage manuel numérique. Oui, bon, ça c'est le. Ils l'avaient déjà au catalogue, hein, celui-ci, donc pareil, pas de nouveauté. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Coffret de deux wagons à toit enroulable, à essieu. Alors, on a cette version-là à bogie et à essieu. Ouais. À mon avis, c'était redécoration de wagons allemands ou d'autres compagnies, ça, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors Joef va pas tarder à la sortir. Et ben, écoutez, voilà. Ils avaient aussi une Civic 26000. Bah, ils la sortent en version train spéciaux. Après, elle est jolie, hein, elle est pas moche, hein. Mais bon, à voir. Une BB 15000, pas. Des wagons suisses, parce qu'on ne sait pas quoi rajouter pour essayer d'augmenter. Ah oui, là, c'est carrément du suisse. Hallucinant. Hallucinant. Wagon suisse. Ah oui, voilà, la quatrième page est hallucinante. C'est-à-dire qu'on, dans les nouveautés françaises, on a une page de matériel suisse. C'est beau. Je sais pas quoi dire. Ouais, sans commentaire. Et on arrive à la fin, quoi, sans commentaire. Et, et évidemment, on finit par une photo d'une rame suisse, cette fameuse rame. Bon, bah, écoutez, on est à pratiquement 8 minutes. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Euh, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez de votre côté. J'aimerais avoir votre opinion. Si vous, vous voulez me la laisser en commentaire, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Moi, tout à fait personnellement, je suis très déçu par ce que propose Rocco. Et au fil des années, c'est de pire en pire, hein, pour le matériel français. Et matériel espagnol, je veux même pas vous en parler, puisqu'il y a une seule référence de wagon marchandise. Donc sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout autre sujet.